Il est 18h, soyez les bienvenus dans ce journal du mercredi 10 avril 2024. Au sommaire, l'éolien, sujet ô combien sensible, est le thème retenu du congrès annuel de l'Association vendéenne des élus du littoral. Ces derniers militent contre la construction d'un nouveau parc posé, convaincus par la solution du flottant plus loin des côtes. Nous irons ensuite du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où se prépare le printemps de la sardine. L'événement se tient du 20 avril au 4 mai. Enfin, nous découvrirons le nouveau local de l'association Les Polichinelles. On y trouve une recyclerie dédiée à la petite enfance et un lieu d'accueil et d'atelier, visite guidée. Mais pour commencer, on en sait un peu plus concernant l'agression de ce brancardier survenu le 6 avril au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de Challans. Le prévenu, âgé de 23 ans, comparaissait ce mercredi devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne après son interpellation hier. Le natif d'Alençon et membre de la communauté des gens du voyage reconnaît les faits. Il avait bu, selon ses dires, une bouteille de whisky pur. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des vols et des conduites sans permis, jamais avant pour violence. Sollicitant un renvoi pour préparer sa défense, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon en attendant son jugement fixé au 26 avril. En marge de l'audience, 2 plaintes ont été déposées par le prévenu contre des membres de l'hôpital pour injures à caractère raciste visant la communauté des gens du voyage. Le 18 avril, à la Tranche-sur-Mer, se tiendra le congrès de l'Association vendéenne des élus du littoral. Thème traité cette année, la Vendée littorale face aux éoliennes. 4 conférences-débats sont organisées pour faire le bilan des avancées des projets portant sur l'éolien, leur impact sur les activités de pêche, la qualité des paysages ou encore la prise en compte de la vie de la population. La grande majorité des élus du littoral souhaitent, rappelons-le, militer contre la construction d'un nouveau parc posé, convaincus par la solution du flottant plus loin des côtes. L'Écosse a fait le pari d'avoir 17 gigawatts d'éolien flottant en 2032, très loin des côtes écossaises. Et en France, le choix est différent. C'est le choix d'un éolien posé jusqu'en 2035 et peut-être de l'éolien flottant à partir de 2040. Ce que l'Écosse peut, ce que l'Écosse veut, l'État français pourrait le pouvoir et pourrait le vouloir, mais simplement, c'est une question de véritable volonté. Aujourd'hui, on sent que la volonté, elle est sur le déploiement d'une solution industrielle clé en main. Un représentant du gouvernement devrait être présent. L'association y présentera des alternatives et des nouvelles cartes d'implantation. La pêche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est 800 emplois directs qui sont liés à la pêche. C'est une pêche artisanale, une centaine de marins-pêcheurs qui vont pêcher près des côtes. Donc forcément, les zones d'études aujourd'hui qui nous sont proposées sont en plein dans ces zones de pêche. Les marins-pêcheurs n'ont pas été concertés non plus. Et comme nous, autant les marins-pêcheurs sont plutôt favorables à de l'éolien flottant qui serait loin des côtes, dans des zones où ils ne vont pas pêcher. Mais encore une fois, il faut se battre. On se bat, nous, chaque année, pour les quotas de pêche, pour les arrêts temporaires. On se bat pour défendre notre port de pêche et pour défendre nos marins-pêcheurs. Et là, clairement, si ce qu'on nous propose voit le jour, c'est la fin de nos ports de pêche, c'est la mort de nos marins-pêcheurs, il faudra mettre la clé sous la porte. Et on continue de parler pêche avec la 11e édition du printemps de la sardine qui se prépare. Du 20 avril au 4 mai à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sardinade, concerts, ateliers jeunesse, exposition, visite de la conserverie Gendreau et de la Criée sont au programme. La nouveauté 2024, c'est un parcours gourmand qui cumule découverte du patrimoine et dégustation à différents points de la ville. Simon Philippot est sur place. La sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est un véritable symbole pour ce port de pêche, mais c'est bien plus que cela. C'est une véritable activité économique, une économie donc assez forte ici pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il y a 38 bateaux de pêche au sein du port, vous les voyez pour certains derrière moi. Et bien sur ces 38 bateaux, une dizaine se consacrent uniquement à la pêche de la sardine. Cela représente environ une centaine de marins-pêcheurs qui vivent donc directement de ce poisson. Environ 3000 tonnes sont donc pêchées chaque année. Pour la Criée, cela représente environ 1 500 000 € en termes de volume de vente. Une pêche qui se fait au chalut par paire de bateaux, puisque les chaluts sont à chaque fois tirés par 2 bateaux ensemble. Ces sardines sont principalement destinées aux conserveries, dont le client principal, c'est la conserverie Gendreau, qui emploie près de 250 personnes ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le reste des poissons, lui, est destiné aux marailleurs et vous les retrouverez ensuite sur les étals des différents marchés locaux vendéens. Vous l'aurez compris,
Bien plus qu'un symbole, la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est un véritable levier économique qui sera d'ailleurs célébré du 20 avril au 4 mai prochain avec le printemps de la sardine organisé par la confrérie de la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un événement important qui rassemble l'ensemble des acteurs de la filière, conserverie, marins-pêcheurs et qui permet bien tout simplement de faire connaître encore un peu plus ce célèbre poisson. Le port de Saint-Gilles est d'ailleurs le seul à être labellisé site de remarquable du goût, le seul port de l'Hexagone à être labellisé avec ce label. Un label rouge également pour la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Rendez-vous donc du 20 avril au 4 mai avec l'événement important. Ce sera le 4 mai, le défilé sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l'arrivée surtout du premier panier des sardines de printemps, un panier de 100 sardines qui sera offert comme le veut la tradition au maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Merci Simon Philippot. À La Roche-sur-Yon, le BTP CFA annonce la création d'une nouvelle filière de formation pour la rentrée de septembre 2024, un CAP marbrier du bâtiment et de la décoration avec des modules spécifiques pour le secteur funéraire. Un secteur particulièrement porteur d'emplois. Alors à destination des 18-30 ans, on y apprendra la réalisation et la pose de caveaux et de monuments, ainsi que la restauration et l'ornementation. Un métier de l'ombre peu souvent mis en avant, le domaine du funéraire emploie pourtant environ 5000 personnes en France. La formation de SAP marbrier funéraire, ça va permettre d'appréhender donc l'ensemble du métier de A à Z, avec des spécificités bien sûr du métier, la pose d'un caveau par exemple, la pose du monument, mais aussi de la gravure, mais aussi tout ce qui est en lien avec la réglementation, en lien avec la cimetière, l'entretien des monuments. Enfin, il y a 17 modules de formation donc, qui vont être intégrés dans le dispositif de formation pour répondre au plus large aux besoins demandés par les professionnels. Voilà, et la formation est d'une durée d'environ 1 an, pas d'environ, elle dure 1 an. La journée mondiale de l'autisme se tenait le 2 avril. Pour l'occasion, l'association Autistes sans frontières 85 a ouvert ses portes pour permettre aux familles de se rencontrer et d'échanger. 80 familles sont déjà adhérentes. L'association reçoit en outre des centaines de demandes d'informations chaque année. Dans les locaux, les familles peuvent avoir accès à une salle Snozellen, une salle de motricité ainsi que du prêt de matériel spécialisé et souvent onéreux à l'achat. L'association fonctionne grâce à des dons et grâce au mécénat. On fait aussi de la formation auprès des familles. Là, en ce moment, on est sur 3 modules de formation. La 3e journée, c'est la semaine prochaine. Et du coup, c'est une formation sur tous les aspects de l'autisme, que ce soit de la communication, tout ça, voilà, pour que les familles puissent monter en compétence parce que on a le diagnostic, mais voilà, c'est tout. Donc le but, c'est d'être nous-mêmes experts, pas de l'autisme parce que c'est compliqué, mais de nos enfants et de ces problématiques-là pour pouvoir agir au quotidien dans tous les lieux de vie de l'enfant et à la maison. On parle à présent d'une autre association, celle des Polichinelles, qui a trouvé son local. Celui-ci est situé à La Roche-sur-Yon depuis le 15 février. Et on y trouve une recyclerie dédiée à la petite enfance, avec vêtements, jouets, articles de puériculture, livres ou encore mobilier. Et c'est aussi un lieu d'accueil et d'atelier. On le découvre avec Grégoire de Châtillon. Un atelier de portage afin d'apprendre comment bien porter son bébé en toute sécurité. Prenez votre bébé et vous l'installez. Nous sommes ici dans les locaux de l'association Les Polichinelles, située à La Roche-sur-Yon. Vous, si vous êtes sur le côté du hamac. Une nouvelle structure dédiée à l'enfance qui propose également des ateliers d'éveil et de massage pour les tout petits, tout comme des cercles de parole maman-bébé. Ces ateliers se déroulent dans la recyclerie de l'association créée en février dernier par cette jeune maman. Sur place, des articles de seconde main pour les enfants. Je venais d'avoir une petite fille et je trouvais qu'il manquait ce lieu, j'avais envie de me lancer dans cette aventure. C'est un lieu où on réceptionne des dons, où on donne une deuxième vie à des articles liés à la petite enfance, c'est-à-dire de 0 à 8 ans, des vêtements, des livres, du mobilier ou encore des jouets. C'est une adresse à retenir pour ne pas trop dépenser d'argent. On va pouvoir trouver tout ce qui sert à l'alimentation de bébé. Donc on a des biberons à 50 centimes par exemple, tout ce qui va servir pour l'heure du repas, des bavoirs. Donc les prix dans toute la partie
vraiment petite enfance sont entre 50 centimes et 3, 4, 5 euros pour le plus. C'est sûr qu'il y a eu des études qui évaluaient le coût pour un premier enfant à 1800 à 2000 euros d'achat en neuf. Donc c'est clair que pour les personnes qui sont isolées ou qui n'ont pas trop les moyens, c'est bien d'avoir un lieu où on peut avoir de la seconde main et aussi du conseil. Je fais mon accordéon en fait. Plus qu'une recyclerie pour l'enfance, cette association se veut être aussi un lieu de ressources autour de la parentalité. Et puis, la 56e édition de la course croisière EDEC, c'est à partir de ce vendredi jusqu'au dimanche 21 avril au Sables-d'Olonne. Il s'agit du premier événement sportif étudiant d'Europe avec 2500 étudiants et 150 équipages en tout. En plus de la régate, il y aura aussi des compétitions de beach soccer, beach rugby, trail triathlon. Le village de jour s'établira sur la place du Vendée Globe, celui de nuit au stade des Sauniers et ils seront ouverts au grand public. C'est le premier événement sportif étudiant d'Europe, réservé uniquement aux étudiants, et donc bien sûr un événement sportif autour d'une régate, à peu près 130 bateaux avec des monotypes, donc J80 grand surprise, donc ils ont des supports les plus sportifs, et des habitables, donc c'est-à-dire tout type de bateaux avec une certaine dimension, sur lesquels les participants dorment dedans. Donc voilà, à peu près 120-130 bateaux, à peu près 6 nationalités, avec des Italiens, des membres de la Bocconi, des Belges, des Suisses, des Autrichiens et aussi exceptionnellement cette année des Canadiens qui vont traverser l'Atlantique pour venir sur le ponton du Vendée Globe. Il est déjà l'heure de refermer cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Demain, dans la matinale, vous retrouverez François Pérez de 7h à 9h. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée et à bientôt.